quelles sont les véritables chances de Awa Dombello par rapport à cette décision de candidater? Marius Komoué, vous avez la parole. Alors, qui est d'abord M. Awa Dombello? On ne reviendra pas longuement là-dessus. On a fait le débat là-dessus. Il faut dire tout simplement que M. Awa Dombello est donc un universitaire ivoirien, homme politique ivoirien, né plus précisément le 23 juin 1958 à Bongouanou. Il est titulaire d'un doctorat d'ingénieur des ponts et chaussées de l'École nationale des ponts et chaussées de Paris de 1985. Et c'est sous d'ailleurs son magistère au niveau du Bénin que la Côte d'Ivoire a connu le début d'internationalisation du Bénin dans la sous-région, avec la création donc de Bénin dans les pays africains, en l'occurrence le Togo, le Sénégal, le Libéria, la Guinée, la Guinée-Conakry également, la Guinée équatoriale, le Congo, le Gabon, etc. etc. Alors, M. Awa Dombello a décidé finalement de briguer la candidature suprême de notre nation. Il dit soutenir la candidature de M. Laurent Gbagbo et il dit également que si d'ordinaire la candidature de M. Laurent Gbagbo venait à être acceptée par les pouvoirs publics et plus particulièrement le Conseil constitutionnel, eh bien lui, il retirerait sa candidature. Sa candidature fait donc foi d'une candidature de précaution et non de substitution à celle de M. Laurent Gbagbo. Et puis, il envisage donc relever un certain nombre de défis pour la Côte d'Ivoire en rendant la Côte d'Ivoire un État souverain, en faisant de la Côte d'Ivoire un État souverain, démocratique et panafricaniste, qui ne va plus uniquement reposer sur l'économie des matières premières au modèle de l'économie des matières grises afin d'industrialiser notre économie. Il veut faire de la Côte d'Ivoire un pôle de développement durable au lieu d'un simple pôle de croissance. Mais il est confronté aujourd'hui à la réalité du terrain politique qui est la question des parrainages. Parce que, ne l'oublions pas, dans les heures qui suivent, la date telle que indiquée par la commission électorale indépendante pour recueillir tous les parrainages et les déposer à ses services n'est pas loin d'être clôturée. Et pour l'instant, c'est demain que la CEI attend les dépôts de candidature et on verra bien. Alors, qu'est-ce qu'il vaut que vaut cette candidature? D'abord, elle n'est pas encore enregistrée, ça c'est un fait. C'est une évidence. Et que vaut-il sans M. Laurent Gbagbo, le candidat Awa Dombello? Parce qu'on sait la puissance de l'aura du président Laurent Gbagbo, quand même, il faut le lui reconnaître. Et puis, s'il est sans Laurent Gbagbo, est-ce qu'il est sans le PPACI aussi? Très bien. C'est les questions qu'on peut se poser de façon naturelle. Je pars du principe que la candidature d'Awa Dombello à la présidentielle d'octobre 2025, bien que présentée comme une candidature de précaution, risque de fragiliser à court terme le parti, c'est-à-dire le PPACI, et l'autorité, le leadership de Laurent Gbagbo. Vos arguments? Parce que c'est une candidature qui portera forcément un coup symbolique à l'autorité de Laurent Gbagbo, dans la mesure où le fait qu'il décide, lui, actuellement, là, de dire « je me présente comme candidat », c'est une forme de défiance vis-à-vis du leadership de Laurent Gbagbo. Défiance. C'est de la défiance. Parce qu'on connaît tous la ligne de conduite du parti, le PPACI, qui dit Laurent Gbagbo est notre plan A, notre plan B jusqu'à notre plan Z. Quel que soit ce qui arrive, c'est lui le plan. Donc il n'y a rien. Donc leur point aujourd'hui, c'est de lutter contre le quatrième mandat. Quatrième mandat que lui, dans sa note explicative qu'il a envoyée à M. Laurent Gbagbo, il explique qu'il faut qu'ils arrêtent de parler de ça parce que en l'état actuel des choses, quel que soit ce qui arrivera, Ouattara ne bougera pas d'un iota. Donc autant qu'on avance. Ça, c'est son point. Et deuxièmement, quand il se présente aujourd'hui en tant que candidat, c'est un peu, il est en train de démontrer. La deuxième chose qu'il démontre, c'est un aveu d'impuissance de Laurent Gbagbo. Comment cela? Parce que le faisant ainsi, en fait, il présente en griffe M. Laurent Gbagbo incapable d'imprimer une stratégie claire pour aller aux élections. Mais la stratégie est donnée. Le PPACI a sa stratégie depuis le début. Or là, M. Awa Dombello
vient avec une autre stratégie. Et s'il lui vient avec une autre stratégie, c'est qu'il part de ce principe-là, il estime que la stratégie de Laurent Gbagbo n'est pas la bonne. Maintenant, en fait, pour répondre à votre question sur le timing, même si Don Melo dit vouloir entrer en politique, il veut éviter la politique de la chaise vide, je trouve que le timing est assez mauvais selon moi, parce que cette position-là, il aurait dû l'adopter depuis bien longtemps, que d'attendre à quelques mois où le PPACI est en ordre de bataille. On apprend qu'ils sont en train de préparer, qu'on appelle bientôt une manif, tout et tout. Ils sont en train de se mettre en ordre de bataille. Et lui venir dire, OK, qu'on appelle ça, je me présente à l'élection présidentielle, même si au cas où, pas extraordinaire, si ton nom revient sur la liste, je me retire. Bon, on est en politique, Christelle. Maintenant, vous ne croyez pas au cas où cela se produirait? Pas vraiment. Pas vraiment. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, dans le deuxième point, c'est là où j'ai une position assez mitigée. Parce que je peux comprendre que la candidature, je peux comprendre et entendre la candidature de Awa Don Melo. Parce que Awa Don Melo, comme beaucoup, lui, c'est pas un jeune loup. C'est un loup, hein, un loup coriace. Mais comme beaucoup de jeunes loups dans la politique, en Côte d'Ivoire, ils le savent tous, que ce soit Awa Don Melo, que ce soit la demi-douzaine d'Alassane Ouattara au niveau du RHDP, que ce soit les Billons, que ce soit Thiam ou Thierry Tano au PDCI, ils savent tous que après 2025, il y aura un renouvellement générationnel. Ils le savent. Donc, que Ouattara, après 2025, Ouattara veut pas, il ne pourra pas faire un autre mandat. Après 2025, Laurent Gbagbo ne veut pas, il ne pourra pas faire un autre, il ne peut pas faire un mandat. Donc, une autre candidature. Parce que là, c'est son combat ultime. C'est le combat pour la restauration de son nom, de sa dignité et plein de choses qu'il a déjà dites. Donc, du coup, c'est compliqué. Les jeunes loups le savent. Vous parlez par rapport à leur âge? C'est par rapport à leur âge que je parle. Et à la loi aussi. Oui, même si comment on appelle ça, la loi leur permet de briguer un autre mandat, mais est-ce que le poids de l'âge peut leur permettre de le faire, tout et tout. Maintenant, quand je mets tout ça de côté, aujourd'hui, le renouvellement de la classe politique, Awa Don Melo jette un premier pavé dans la mare. Parce que là, il essaie de se démarquer. Après 2025, il va se démarquer forcément de ses autres camarades qui, quand on le veut au PPAC, peut-être que le candidat, M. Kone Katina, quand il se rase le matin devant son miroir, il a envie d'être aussi candidat. Ça, on ne le sait pas. Hein. Voilà. Non, mais Laurent Gbagbo va partir. Donc quand le chef doit partir, qu'on le veuille ou pas, dans tous les partis, chacun commence à réfléchir. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que M. Awa Don Melo vient de lancer un pavé dans la mare. Donc reste à savoir, c'est là où je vais jeter, reste à savoir si le parti, le président du PPACI, M. Laurent Gbagbo, et les militants sont prêts à suivre M. Awa Don Melo et en empruntant une logique de transition générationnelle et stratégique. Très bien. Herman Aboua, avec vous, regardons un peu la posture. Qui est l'homme d'abord? Marius a déjà fait donc le parcours de l'homme, mais que pèse-t-il concrètement au sein de l'appareil quand on sait que pour l'élection présidentielle, il faut toucher les bases, il faut toucher les sections, c'est vraiment la pure politique. Est-ce qu'il a des sections avec lui? Est-ce qu'il a des bases avec lui? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes aujourd'hui à dire nous pourrions vous accorder le parrainage quand il affirme qu'au niveau du parrainage, bon, il n'a pas de souci, c'est pas un challenge pour lui. Votre regard là-dessus, ensuite vos commentaires. Je crois que c'est Daouda qui l'a dit. Hein. C'est un monsieur qui est fondateur quand même du FPI, du Front Populaire Ivoirien. Et puis, lorsque vous regardez la gauche ivoirienne, c'est lui qui incarne aujourd'hui l'extrême gauche. Quand je dis qu'il incarne l'extrême gauche, il est resté, vous voyez, son col, le col de ses chemisiers, c'est toujours un col Mao, pour montrer que lui, il est resté... Voilà, donc je veux dire que c'est un monsieur qui... On le sait, très intellectuel, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est très méthodique dans les partis politiques. Quand il appelle le président Laurent Gbagbo, il ne l'appelle pas M. Laurent Gbagbo, il l'appelle Laurent. Ça veut dire que ce sont des amis. Et quand on revient sur l'épisode de 1996 où il a quitté, mais il venait de gérer, comment on appelle, le comité de contrôle. Oui. Le comité de contrôle qui était un peu, je veux dire, qui faisait l'audit, la supervision, le contrôle de la gestion du secrétariat général du Front Populaire Ivoirien. Il s'est trouvé que dans cette gestion, puisque ceux qui géraient ce qu'on appelle le secrétariat, dont Laurent Gbagbo était le secrétaire général,
avait souvent une gestion qu'il n'estimait pas correcte. Il a dit, ils sont partis en 96, ils ont voulu présidentialiser le FPI. Il a dit non. Le Congrès a donné suite à cela. Il a dit que donner des pouvoirs, ces gens de pouvoir à quelqu'un, surtout qu'on est dans un parti de gauche, c'est un peu revenir, un peu tomber dans une certaine bourgeoisie. À la suite, on a vu des partis, il est resté très, très discret, mais malgré cela, il avait ces moments d'échange avec le leader. Donc aujourd'hui, c'est pas, on va pas, Awadou Melo, même s'il n'a pas eu de poste électif, c'est-à-dire que de mandat électif sur le terrain, parce qu'on ne l'a pas proposé, c'est pas parce qu'il ne pouvait pas être député. La preuve en est qu'en 2021, après plusieurs années que le FPI ait, je vais dire, boycotté les élections, avec l'EDS, il a été un des acteurs financiers des candidats de l'EDS, pour certains. Donc, il a toujours resté dans l'appareil. Donc, le revendiquer aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui, le problème, c'est que, posons la question à savoir, est-ce que la démarche de Don Melo est une démarche intéressée? Non. Il dit à ses camarades, on est en train de partir vers ce que Pascal nous expliquait, une politique de la chaise vide. Et puis, de la chaise vide, qu'est-ce qu'on fait si le 25 août, Laurent Gbagbo, malgré tout le combat qu'on est en train de mener, il n'est pas sur la liste électorale, ce qui le rend inéligible. On est fort clos. Est-ce qu'on prend le risque de jouer ce tableau-là ou bien jouer sur les deux tableaux? Donc, la candidature de proposition qu'il propose, ce n'est pas une candidature de substitution, c'est une candidature de prévention. Si jamais Laurent Gbagbo revient dans le jeu, on se retire. Est-ce qu'un camarade lucide, épris de démocratie, ça ne peut pas s'entendre? Aujourd'hui, on n'entend pas. Il prend, aujourd'hui, il va pour le faire, mais il le fait parce qu'il sait que c'est finalement les jeux de parrainage, c'est maintenant. Si tu as raté cela jusqu'au 25 août passé, tout cela sera faux clos. Et demandez aux responsables de la CEI, ils vous diront que tous ceux qui disent qu'ils veulent être candidats, nous on leur permet de collecter des parrainages. Mais ce n'est pas tous les parrainages qu'ils vont prendre au soir du 25. Très bien. Et justement, c'était ça ma question. Puisque lorsque je veux être candidat et donc, in fine, président, il faut que j'ai les sections avec moi, il faut que j'ai les bases, parce que ce sont elles-là. Je vous ai dit, il y a déjà deux secrets. Est-ce qu'il n'y a pas deux responsables du Front populaire, du PPACI qui viennent d'être limogés? Ce sont des responsables qui sont dans la direction de ce parti-là. Ça veut dire qu'au-delà de tout, il doit avoir quand même ces personnes, ces gens, ces sections, qu'on ne dit pas qu'ils les contrôlent, mais il doit avoir des sections du PPACI qui, aujourd'hui, jouent pensent comme Don Melo et qui attendent certainement de voir où est-ce que tout cela va partir. Asseyons-nous et discutons. Donc, en allant vers le MGC de Mme Simone Gbagbo, le COGEP, il essaie aujourd'hui de ratisser l'âge, de rassembler Mamadou, mais bien sûr, un monsieur dont on ne parle pas assez, enfin de ces derniers jours, mais qui est quand même une pièce maîtresse, quoi qu'on dise, qui a marqué quand même à un moment donné l'histoire aussi de ce pays. N'oublions pas qu'il a été président de l'Assemblée nationale, il a voulu être candidat, il a tenté même à un moment donné d'être président de la République, il a été maire d'Azaguié et j'en passe. Donc il est même allé voir Afi N'Guessan, mais c'est normal parce que pour lui, la gauche, la grande gauche, doit être rassemblée autour d'un candidat, mais un candidat qui n'a pas de problème avec la justice ivoirienne, qui n'a pas de problème d'éligibilité. Or, dans le cas d'espèce, tout porte à croire, à quelques 3 mois de l'élection, que M. Laurent Gbagbo, rien ne présage de ce qu'il sera candidat. Donc, qu'est-ce qui gêne dans sa démarche? Ce qui me gêne dans la démarche de Awadou Melo, c'est que c'est pourquoi maintenant? Parce que je ne peux pas. Moi, je vais rester en cohérence avec moi-même. Et je pense que dans tout ce que nous faisons, il doit y avoir de la cohérence. Je ne peux pas aller sur des plateaux de télévision, dire que c'est Laurent Gbagbo qui est notre candidat, c'est notre plan d'eau, on doit tout faire pour le mettre sur la liste électorale. Nanana. On dit tout ça pendant des mois. Pourtant, on a ce plan derrière la tête. Et attendre à 2 mois et demi d'une élection présidentielle pour venir dire aujourd'hui, je suis candidat.
Pendant que tout le monde sait, aujourd'hui, quand on regarde la sanction des deux cadres du PPACI, au niveau du, comment on appelle ça, des proches de Don Melo, des proches de Don Melo. Mais cela prouve que au sein du PPACI, même si on ne le dit pas sur la place publique, il y a comme une forme de dissension. Maintenant, pour terminer, quand on regarde cette dissension, aujourd'hui, Don Melo vient de déclarer officiellement qu'il est candidat. Je pense que le PPACI doit aussi rester cohérent. Pourquoi je dis que le PPACI doit rester cohérent? Parce que si vous avez démis 2 personnes pour avoir apporté leur soutien à Don Melo qui vient de dire qu'il est candidat, par paralyse de forme, je pense qu'on doit aussi le démettre du PPACI. Non, c'est de la cohérence, c'est aussi simple que bonjour. Non, il estime que ceux qui ont été donc démis de leur fonction étant proches de Don Melo, ils ont dit qu'ils le soutiennent. Qu'aujourd'hui, le discours du président du parti, c'est j'y vais. C'est quoi qu'ils disent, j'y vais. Ils ne me connaissent pas, j'y vais. Je suis Laurent Gbagbo, vous connaissez la fameuse phrase. On va faire la bagarre. Donc bon, je ne relayerai pas ça, mais il le dit. Donc toutes ces dernières prises de parole disent qu'il y va envers et contre tout et envers et contre tous. Son parti n'a pas encore dit le contraire, son président n'a pas encore dit le contraire. S'il est toujours membre du parti, c'est pour ça que j'ai qualifié sa posture d'audacieuse, ben, en principe, il s'aligne derrière. Et ce n'est pas rien, c'est vrai d'avoir dit sur les plateaux. Mais on ne sait pas aujourd'hui s'il a accès directement au président. On sait que quand il donne des notes, si je l'entends bien, si j'ai bien compris les fuites de la fameuse note du 11 juillet, est-ce qu'il a vraiment accès au président? Est-ce que ce tour de plateau-là, c'était pour dire au président « Je te suis fidèle, mais reçois-moi, je voudrais qu'on parle des options » ou alors, là, de vaines tentatives, il continue de vouloir alerter la direction du parti. Timing. Tu vas vous ramener en 2020. Oui. En 2020, Laurent Gbagbo n'était pas ici. Beaucoup de ses camarades, j'imagine, de ses proches, voulaient qu'il soit candidat. Il est resté dans cette discipline pour suivre la démarche de son leader. Il n'a pas été, il s'est pas porté candidat. Vous parlez de Awa Don Melo. Je parle d'Awa Don Melo. Et en 2025, vous voyez bien que il est resté tout cela par rapport à une certaine discipline. On va à une démarche, on va à une certaine stratégie. Mais à un moment donné, c'est un cartésien, c'est quelqu'un qui est un scientifique, un cartésien. À un moment donné, à côté de ce que de l'éventualité qu'on recherche, il faut avoir du concret, le réel. Aujourd'hui, objectivement, Laurent Gbagbo, est-ce qu'à l'instant T, il est sur la liste électorale? Il est inéligible. Pareil pour le président du PDCRDA. Quoique, on souhaite que ceux-là reviennent dans le jeu politique pour réintégrer la liste électorale, pour être candidat. Mais ce n'est pas ce qui est fait. On prend le risque d'y aller et être fort clos, ou on essaie de jouer sur les 2 tableaux. Au cas où ils sont remis en selle, on les réintègre dans leur posture de candidat. Voici cela. Comment il rassemble la gauche? Comment il fait justement pour être celui-là envers qui mais je veux dire que tout le monde justement dit écoutez, nous on te soutient. Est-ce qu'il peut faire mouche dans cette situation? Don Melo ne s'est jamais détaché de ses autres camarades qui sont en rupture de banc avec Laurent Gbagbo. Vous avez vu, il a gardé ses bons rapports avec Mme Gbagbo, avec Mamadou Koulibaly, avec Afin Guessan. C'est un monsieur qui, on sait, au sein du PPACI, qu'il est rassembleur. Mais justement, c'est pourquoi je ne suis pas trop d'accord avec Pascal lorsqu'elle dit elle veut faire la comparaison à la posture de Jean-Luc Billon. Ce n'est pas le même tableau. La posture de Jean-Luc Billon, en interne, il y a un jeune candidat, parce que quand on dit Bédié n'est plus là, donc le leader gourou du PDCRDA n'existant pas, c'est le lieutenant qui se joue cette bataille-là. Mais en même temps, le PDCRDA a eu un candidat un nouveau candidat par rapport après, depuis le départ le décès de Bédié. Qu'est-ce que Jean-Luc Billon a fait? On constate aujourd'hui que c'est plus ou moins lui qui a monté, qui a levé tout ce... On n'en a pas la preuve, mais je veux dire, c'est Mme Valérie Yapo qui est le symbole de cette résistance contre le leader du PDCRDA. Aujourd'hui, à Ocoupé, c'est elle qui est un peu le leader de la collecte de parrainage pour Jean-Luc Billon. Oui, mais ça ne veut pas dire pas une preuve. Oui. Ok, mais je veux dire, en politique, ça ne constitue pas une preuve, mais c'est mon analyse que je fais. Je peux objectivement dire que
quand on sait cela, c'est qu'il y a eu un antécédent Très où bien. il y a un passé. Il nous reste 8 minutes, messieurs. Pour terminer rapidement, on est en 2025. Encore une fois, moi je pense que la posture de Don Meloé, parce que le PDCI aussi doit penser à cela, la posture de précaution, il faudrait que les partis politiques qui se disent significatifs dans cette opposition, pour ne pas être absents dans le jeu, prendre le risque d'être absent, en attendant que le soleil se lève bien et que le président Ouattara amnistie tout le monde, remet tout le monde sur la liste électorale et les rendre éligibles. À 2 mois et demi de l'élection, ils peuvent toujours jouer sur le tableau de ces plans de précaution. Il faut bien préciser, le PDCI veut un dialogue politique avec le gouvernement, pas avec le RHDP, avec le gouvernement. La CAPSI et le Front commun que nous avons avec le PPACI veulent un dialogue avec le gouvernement, pas avec le RHDP. Nous allons aller doucement, mais nous pensons et nous avons la certitude, la foi que ce dialogue-là aura lieu.